Gloire au nom du Seigneur, notre Dieu. Comme qu'on a vu dans le chant qu'on a chanté tantôt, nous sommes l'armée du roi. On n'est pas n'importe qui, on a été choisis, on a été appelés à faire partie de la plus grande armée qui n'existe pas. Une armée invincible qui marche de victoire en victoire. Puis cette armée-là va continuer à faire des victoires, même dans la suite de l'histoire. Puis un jour, cette armée-là va être au pouvoir sur cette terre, puis les ténèbres seront plus là. Puis ça va être au-devant de nous, marche celui qui nous donne cette victoire-là. Puis c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. On est son armée, puis le Seigneur marche au-devant de nous. Puis le Seigneur, il va nous amener dans cette victoire complète-là au jour où on va être ressuscité. C'est notre espérance en tant que chrétien, d'être un jour avec lui pour toujours, puis en train de profiter aussi, comme on a dit tantôt, profiter parce qu'on est des héritiers, tout nous a été donné. Merci Seigneur. Mais en attendant, dans cette vie terrestre, des fois on marche dans cette vie, là, puis des fois on traîne de la patte. Même si on est une armée vainqueur, une armée qui a déjà les victoires acquises par Jésus, on marche un peu comme en se traînant les pieds. Si on l'avoue, on a de la misère des fois, puis on ne sent pas que Jésus marche au-devant de nous. Mais le Seigneur veut continuer son œuvre. On est dans une lancée d'études de la parole de Dieu pour nous amener à aller plus profond dans la sanctification. Ça, quand on parle de sanctification, ce n'est pas juste l'idée d'enlever des péchés. La sanctification, c'est de devenir de plus en plus saint. Puis le mot saint veut dire sacré. Puis pourquoi qu'on sera de plus en plus sacré? C'est parce qu'on se consacre au Seigneur. On est des consacrés au Seigneur. Puis plus qu'on se donne au Seigneur pour avancer puis marcher avec lui, plus qu'on devient saint. Ça, c'est dans ce sens-là qu'on travaille à notre sanctification aussi. On enlève, il y a des péchés qui s'enlèvent pour qu'on soit plus consacré. Puis là, on marche de plus en plus comme le Seigneur nous le demande. Puis ça fait partie du travail que Dieu veut faire en nous. Puis ce travail-là est toujours suite à l'idée qu'il veut qu'on se repente, qu'on est toujours basé dans les Actes au chapitre 3, versets 19 et 20. Il veut qu'on se repente, qu'on se convertisse pour entrer dans cette armée-là, puis il veut qu'on continue à se repentir, puis à se convertir. La conversion, c'est un changement qui se fait toute notre vie. On va avoir des choses à changer pour être de plus en plus comme le Seigneur le veut. Il y a une prise de position, il y a un commencement quelque part, mais après ça, dans notre vie, tout le long de notre vie, le Seigneur va continuer à changer des choses dans notre vie pour qu'on soit de plus en plus comme lui sur cette terre. Amen. Le Seigneur veut nous délivrer encore d'un autre état de captivité qui paralyse les chrétiens. C'est un état qui les rend paralysés, puis on n'est pas en train de faire ce que Jésus demande quand on est dans cet état-là. Puis ça fait qu'on est sans fruit. Il y en a des gens qui sont complètement paralysés, il y en a qui sont à demi paralysés dans les maladies là, qui existent dans ce monde. Un paralysé, des gens, ils ont juste la main paralysée. Celui qui avait la main sèche, il avait la main paralysée. Un autre, lui, est paralysé au complet. Il fait encore bien moins que celui qui a juste la main paralysée. Mais spirituellement, dans notre vie chrétienne, on a des paralysies. Des fois, on a des paralysies dans certains domaines de notre vie qui fait qu'on ne produit aucun fruit pour le Seigneur. Puis cette paralysie-là, le Seigneur les connaît. Nous, des fois, on s'en aperçoit, des fois, on ne s'en aperçoit pas. Puis ça fait qu'on n'a pas gros de fruits dans ces saisons-là ou dans certains domaines de notre vie. Puis je crois que le Seigneur veut nous le montrer pour qu'on puisse s'ouvrir les yeux, comprendre, puis remettre ça entre ses mains, puis dire au Seigneur, Seigneur, je veux porter encore plus de fruits pour toi. Je veux te servir, je veux te suivre, je te donne tout, prends tout, puis viens me changer pour que je sois à 100% comme Jésus, parce que c'est ça qui est notre but. Le Seigneur veut nous délivrer, puis il a le pouvoir de nous délivrer. C'est toujours basé sur Luc 4, 18 qui nous dit que Jésus avait l'onction pour proclamer aux captifs la délivrance.
Peu importe la maladie, peu importe le problème, le Seigneur, il y a juste un mot à dire, puis tu viens d'être délivré. Que ça soit physiquement, que ça soit moralement, que ça soit spirituellement, si tu as des blocages dans ta vie, puis on en a tous. Je dis si tu as des blocages, mais on en a tous. Parce qu'on n'est pas arrivé à 100% comme Jésus. Donc, il y a quelque chose encore qui ne marche pas. C'est peut-être pas les mêmes points qu'on a les uns les autres, mais on a tous des choses à changer. Puis il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, parce que si tu es rendu à un certain niveau aujourd'hui, c'est parce que c'est Jésus qui t'a emmené là. Il dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Puis si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'aurais pas reçu? Peu importe l'état où qu'on est rendu, c'est pas pour se penser bon. On va continuer toujours à dire c'est grâce au Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Comme Paul il disait, que lui, il disait que c'était par la grâce de Dieu qu'il pouvait accomplir son ministère. Mais nous, c'est la même chose. Dans notre vie spirituelle, notre croissance dépend pas. Oui, ça dépend un peu de vouloir qu'on marche avec le Seigneur, mais le travail, c'est le Seigneur qui l'a fait pour qu'on puisse être différent, changé, transformé. Il faut que le nouvel homme prenne toute la place. Puis c'est ça que faire mourir le vieil homme, puis que le nouvel homme soit complètement en place dans tous les domaines de notre vie, c'est le travail que le Seigneur est en train de faire. Puis il ne faut jamais oublier que peu importe ce qu'on vit comme situation, peu importe les pensées, peu importe notre état de cœur, l'état de notre âme, nos blessures ou quoi que ce soit, Jésus est toujours prêt à nous accueillir et à vouloir intervenir. Il faut toujours y penser qu'on peut se tourner vers lui puis pouvoir y demander. C'est la journée qu'on n'y pense pas que ça va de plus en plus mal. Mais si tu y penses, tu vas y remettre entre ses mains, puis il y a des choses déjà qui commencent à... Tu vas te sentir plus léger, premièrement. Tu vois ton fardeau, ton péché, tes problèmes, tu y donnes. Là, tu y fais confiance, puis c'est lui qui va agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. Amen. Aujourd'hui, le sujet qu'on va voir, qui est une suite des idées, puis il faut qu'on en parle, même si c'est un sujet qu'on n'aime pas, on n'aimera pas se faire dire qu'on a ça. Puis, des fois, on ne veut même pas y croire qu'on a ça. Mais si on est franc, on n'est pas à 100% comme Jésus, on est obligé de l'avouer qu'on a un peu de cela. Parce qu'on n'est pas comme les grands hommes de Dieu dans la Bible sur certains points. Puis ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut nous donner des délivrances de la paresse. La paresse, c'est qu'est-ce que je vous disais tantôt qui paralyse. Quand tu es pris de paresse, tu t'es pas intéressé de faire rien. Puis on va voir ce que la Bible dit là-dessus. Puis tu es paralysé, spirituellement parlant. Si tu es paresseux, tu es paralysé. Tu ne seras pas en train de faire ce que le Seigneur te demande. Puis il faut l'avouer si on sent qu'on n'est pas plus impliqué que ça pour Dieu, mais il faut l'avouer, puis il faut demander au Seigneur de nous guérir de notre paralysie, de nous délivrer de cette paralysie pour qu'on devienne zélés pour le Seigneur. Amen. La parole de Dieu, elle nous enseigne quelques pensées qui animent les paresseux. Puis ils ont leur raison d'être paresseux. Pour eux, ils ont des idées dans la tête, ils ont leur raison d'être paresseux. Pourquoi que les gens sont paresseux? Là, je ne parle pas aux gens dans le monde. Les gens dans le monde, ils n'ont pas encore donné le au Seigneur. Je parle à des gens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, puis qui ont compris qu'il y a tout ce que Dieu nous donne, puis ils savent, ils lisent la Bible comme tout le monde, mais tu ne les vois pas nulle part en train de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. C'est pas normal. C'est de la paresse. Pourtant, la Bible est pleine de choses qui nous dit « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, ou fais pas ça », mais c'est autant un effort à mettre dans le chemin, dans ce que Dieu nous demande de faire. On va regarder 3 petits passages d'un proverbe qui parlent de cela, puis on va comprendre la pensée qui est en arrière de ceux qui manifestent la paresse.
il y a 3 points négatifs que j'ai ressortis. Dans le premier, c'est dans le Proverbe 22, le verset 13, qui nous dit que le paresseux, lui, s'invente des excuses. Il marche dans la peur imaginaire, puis il se donne des raisons de rien faire. Comme dans le Proverbe 22, 13, il dit, le paresseux, il dit, « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Fait que là, en réalité, il n'a même pas de lion. Mais lui, il s'imagine qu'il y en a un, puis il n'y aura pas dehors parce qu'il a peur. La peur l'anime, la peur de mourir l'anime, la peur de rencontrer ce qu'il ne veut pas rencontrer, parce que des fois, on ne veut pas sortir parce qu'on ne veut pas parler à notre voisin ou on ne veut pas que notre voisin nous parle. On se cache, on a peur. Puis là, à cause de certains événements qui est arrivé dans notre vie, qui nous a cloués dans une peur, on est chez soi, puis on veut rester chez soi, cloîtré, puis on ne veut pas sortir parce qu'on a trop peur de tout ce qu'il y a dehors. Ça peut être la télévision, les nouvelles qui nous ont remplis de peur, puis on n'ose plus sortir. Des peurs imaginaires, que c'est pas vraiment une peur réelle de quelque chose qui existe vraiment. Si le feu est pris dans la maison dehors, là, au bord, c'est sûr que je n'irai pas rentrer là. C'est un vrai événement dangereux, mais se faire des peurs pour ne pas y aller quand il n'y a rien, bien, le Seigneur nous dit ça dans sa parole, c'est parce qu'il a compris un mécanisme qui anime ceux qui ne veulent pas s'impliquer nulle part. Des fois, ça peut être la peur de vouloir faire de quoi puis de ne pas réussir à le faire. Parce qu'il y a une chose pire, même qu'on sait qu'il y a une chose pire que de ne pas réussir dans la vie, c'est de ne pas avoir essayé. Mais essayer de faire de quoi? Essayer d'oser faire de quoi? Bien, c'est ça. Le paresseux, lui, ne veut pas parce qu'il a trop peur. Un autre point que dans les Proverbes, on retrouve au Proverbe 20, le verset 4, le paresseux s'arrête aussi à la peur d'avoir mal. Ils ne font pas leur travail, puis à la fin, mais ils ne récoltent rien. Là, ça dit dans le passage qu'à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Puis à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. C'est des règles simples, mais ça fait comprendre quelque chose. Pourquoi que les gens ne vont pas travailler pour le Seigneur? À cause du froid. Il y a vraiment il peut vraiment faire froid dehors, là, puis on ne veut pas affronter le froid. On ne veut pas subir une petite douleur. Puis être obligé de s'habiller, puis être obligé d'aller dehors pour faire les affaires quand il fait froid, tes mains gelées. Quand tu travailles après quelque chose, tu te donnes un coup avec une clé quand elle glisse, puis tu te blesses un doigt, puis ça fait mal, ou tu te donnes un coup. On ne veut pas souffrir. Fait qu'il y a beaucoup de gens que, vu qu'ils ne veulent pas souffrir, ils ne s'impliquent pas dans rien. Ils ne sont pas prêts à, mettons, ils font quelque chose, puis c'est pas réussi, puis il y a quelqu'un qui s'en vient y dire une critique sur son œuvre, puis que là, lui, à cause qu'il ne veut pas être blessé, mais il n'ose pas toucher à rien. Il a déjà peut-être été blessé, mais la peur d'être blessé à nouveau, il ne veut pas y aller. C'est toujours encore à cause de la peur de quelque chose. On paralyse, on ne veut pas s'impliquer dans rien. Pourtant, le Seigneur nous dit, il nous a donné des mandats, il nous a donné des ordres. Quand un chrétien, on sait que la vie chrétienne, il faut être des hommes de prière, il faut être des gens qui étudient la parole de Dieu, il faut être des gens qui vont évangéliser, il faut être des gens qui vont à l'Église, travaillent au service dans l'Église, puis ils servent pour faire grandir l'Église, puis ils prient Dieu pour avoir des dons pour l'édification de l'Église. Puis tout le travail de servir dans le monde, puis d'aider les pauvres, puis d'aider dans tout. Il y a des sujets, il y en a plein là, de sujets d'efforts, de travail pour la cause du royaume. Sauf que, est-ce qu'on est bloqué et qu'on ne veut pas y aller parce qu'on a peur de souffrir? Souffrir parce que vraiment des choses peuvent arriver que ça va faire mal. Ça peut faire mal, que ça fasse mal en entendant des paroles qu'on n'aime pas ou en se faisant mal tout simplement en faisant de quoi. Ou c'est t'as peur de ce qui pourrait arriver, il y a un lion dehors, je vais mourir. Tout ce qui nous bloque, qui nous empêche
de s'investir, puis de faire ce qui a été fait. Un autre point dans les proverbes, ça nous dit dans le proverbe 21-25 que tous les buts d'un paresseux deviennent pénibles pour lui parce qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne veulent pas faire d'efforts pour y arriver. Tout ce qu'un paresseux a comme projet, ça devient pénible pour lui parce qu'il ne veut pas faire d'efforts pour y arriver. L'effort, il fait peur. Il dit, les désirs du paresseux le tuent. Il aimerait ça avoir ci, pas avoir ça comme tout le monde. Mais le paresseux ne veut pas se lancer parce que ses mains refusent de travailler. Ils ne font pas d'efforts pour y arriver. Ils ont peur d'être obligés que ça coûte quelque chose pour faire quelque chose. C'est sûr que tu vas perdre, quand tu t'impliques dans quelque chose, tu vas couper à quelque part. Là. Tu vas couper dans tes loisirs, dans tes activités. Tu vas couper à quelque part pour pouvoir prendre du temps pour l'investir pour l'œuvre de Dieu. On parle toujours en fonction de l'œuvre de Dieu. Puis là, on voudrait faire tel projet. Oh non, on va être obligé encore d'y aller. Puis regarde là. Puis oui, il y a ci, il y a ça à TV. Il y a d'autres choses. J'ai pas le temps. On se donne toutes sortes de raisons pour ne pas en s'impliquer. Pour pas que ça nous coûte un effort ou coûter de l'argent ou coûter... Tous les chrétiens qui s'impliquent à quelque part sur la planète, là, c'est tout du monde que ça leur coûte de quoi pour être là. Puis c'est tout du monde qui font un effort d'y aller. C'est tout du monde peut-être qui aurait eu d'autres choses à faire. Mais ils ont coupé à quelque part pour dire, moi, je veux m'impliquer pour Dieu. Parce qu'il ne faut pas arriver à attendre qu'on arrive à la fin de notre vie et dire, j'aurais dû donc y aller. Trop tard. C'est là aujourd'hui que c'est encore le temps, pendant qu'on est vivant. C'est pour ça que dans Ecclésiaste, il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni pensée ni œuvre dans le séjour des morts, ce qu'on s'en va après. Il va être trop tard rendu l'autre bord de vouloir faire de quoi ici. C'est pendant qu'on est ici qu'il faut s'impliquer. Le temps passe, le temps s'effrite, puis là, il dit dans la Bible de racheter le temps. De faire de quoi? Parce que le temps, on en a perdu du temps. Moi, j'en ai perdu du temps. Mais aujourd'hui, j'essaye de m'impliquer plus, puis demain, je vais essayer encore, puis j'espère de toujours être comme ça jusqu'à la fin, de vouloir m'impliquer plus. Puis si je parle de ce sujet-là, je voudrais que toute l'Église soit impliquée à quelque chose en train de servir le Seigneur à quelque part. Racheter le temps pour avoir plus d'efforts investis pour l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre, pendant qu'on est encore là. Y a-t-il un amen là-dessus? La paresse, là, c'est un péché que le Seigneur veut enlever, puis il peut l'enlever. Il a le pouvoir de l'enlever. Il a juste besoin de dire un mot, puis tu viens d'être délivré de toutes tes barrières qui t'empêchent de t'investir. Puis là, tu vas décider après ça, je veux. Puis là, tu vas avancer avec je veux faire ça, je veux m'impliquer là, je veux. Parce que le contraire de ça, non, marche et break. Quelqu'un, il y a une nouvelle, mettons, qui est annoncée à l'Église, tel besoin, puis tout le monde, non, oui, les autres, oui, mais moi, non. Oui, puis c'est ça le point, là, que Dieu, il faut qu'il change ça. Parce qu'on va arriver au bout, on va-tu pouvoir faire comme Jésus, quand il était à sa croix, Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a tout accompli ce qui avait été prophétisé pour lui, pour sa vie, son ministère. Mais nous, on va-tu pas être capable de dire, j'ai tout fait ce que Dieu s'attendait à ce que je fasse? Je pense pas. Moi, je peux pas le dire, puis je pense pas qu'aucun de nous puisse le dire. C'est pour ça qu'il faut encore prêcher sur des sujets comme ça. À l'extrême, là, quand tu vas dans la paresse extrême, là, il y a un exemple de ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que Jésus a parlé dans une parabole, dans un extrême de paresse. La Bible parle d'une parabole des 3 serviteurs. Vous savez que dans cette parabole-là, on peut la lire, mais je ne la lis pas. Je vais juste lire la conclusion dans Matthieu 25. Vous irez la lire chez vous. Ça parle de 3 serviteurs que le maître a donné des talents à un, puis à l'autre, puis à l'autre. Puis il a dit, allez les faire valoir.
Il y en a un qui n'avait reçu 5, l'autre n'avait reçu 2, l'autre n'avait juste reçu 1. Celui qui en a eu 5, il est allé, puis il s'est investi, puis quand son maître est revenu, il t'a rendu à 10. Parce que quand tu t'investis pour l'œuvre de Dieu, tu n'as peut-être pas gros de talent en commençant, mais tes talents se multiplient. Ça va profiter. Il va y avoir une accumulation, puis tu vas devenir de plus en plus bon, dans le sens, plus en plus capable, par l'Esprit de Dieu, à en faire plus, puis à produire plus de fruits pour Dieu. Puis Dieu, il va voir ton travail, puis il va être fier du résultat, parce que ça va avoir multiplié dans ta vie. Fait que celui qui n'avait 5, t'as rendu à 10, celui qui n'avait 2, t'as rendu à 4, puis le Seigneur, t'as fier là, de ces deux-là. Mais le troisième, lui, il n'a rien voulu faire. Il est allé l'enterrer. Là, on va lire ça à partir du verset 24. Celui qui avait reçu qu'un talent, il s'approcha ensuite, puis il dit, « Seigneur, je le savais que tu es un homme dur qui moissonne où ce que tu n'as pas semé, puis qui amasse où ce que tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » Voyez-vous, tantôt, là, je disais que le paresseux, c'est à cause de la peur qu'il ne veut pas y aller. Il y a des peurs imaginaires, puis il y a des peurs réelles. Peur de souffrir, peur de que ça coûte de quoi. Mais lui, il dit, j'ai eu peur, puis je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est tatoué. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où ce que j'ai pas semé, puis que j'amasse où que je n'ai pas vanné. Quand Jésus a rencontré ce serviteur-là, ce qu'on remarque, il n'était pas content. Jésus s'attendait à recevoir quelque chose. On va le voir dans l'autre verset, ça, cette idée-là. Quand il a vu que l'autre n'a pas rien fait, première chose, le Seigneur, il n'était pas content, puis il a dit que c'est un serviteur méchant puis paresseux. Il avait le talent d'aimer la même chose que les autres, mais lui, il a eu peur. Puis la peur, comme je disais tantôt, ça paralyse. La peur, ça t'empêche d'avancer. C'est le contraire de la confiance, parce que si tu as peur, puis tu n'oses pas avancer, c'est parce que tu manques de confiance en Dieu. C'est Dieu qui a déjà tout planifié notre vie, puis qui veut nous conduire, puis nous assister dans tout ce qu'on fait. Si on n'ose pas avancer avec ce que Dieu nous a confié, pour qu'il nous en confie davantage. Quand tu es fidèle, il va t'en confier davantage. Mais si tu n'avances pas, il n'y a aucun résultat qui est sorti, il est encore au même niveau que quand il a reçu la pièce. Fait qu'il n'a rien produit, puis il n'a rien récolté au bout de la ligne. Quand que le Seigneur l'appelle le paresseux, le mot paresseux, que dans la Bible, dans le grec, ça dit paresse ou las. Paresseux, c'est comme qui traînent, ceux qui se traînent les pieds, là, puis qui ne veulent pas avancer, ils avancent bien tranquillement. Ou qu'ils sont lents, sont mous, indolents, passifs. C'est tous les sens de ce mot-là. Fait que si, dans le Seigneur, on est passif, on n'est pas actif. Passif, c'est arrêter. Tu as 2 vitesses, slow puis arrêter. Le paresseux, c'est ça qu'il y a. 2 vitesses, slow puis arrêter. Mais ça ne plaît pas à Dieu. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, il dit d'être bouillant, de ne pas être tiède. Il dit d'être bouillant. Cette idée-là, ça revient, là. Ça dit de ne pas être lent ou mou ou de traîner les pieds dans le Seigneur. Il faut que tu sois actif. Servez le Seigneur. On va voir d'autres versets dans ce sens-là tantôt. Il ne faut pas oublier ce qui a été dit là. C'est le Seigneur qui a dit ça. Il n'a pas dit ça juste parce que ça il tentait de dire ça. Il y a quelque chose en arrière de cela. Regardez ce qu'il continue à dire. Que les personnes qui se préparent, qui préparent rien avant le retour du Seigneur, seront blâmées par le Seigneur. Il ne faut pas penser que quand ça dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est bien plus large que juste dire « Ah, j'ai voté pour Jésus ». C'est pas ça, être en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est rempli du Saint-Esprit, pas en train de travailler dans son œuvre. Là, il n'y aura pas de condamnation. Mais dans ce passage-là, c'est un petit peu comme l'opposé de la médaille que Jésus a dit.
regardez bien ça, les gens vont être blâmés puis vont avoir des conséquences graves du Seigneur. Parce que le maître désire retirer quelque chose de ce qu'il nous a confié. Et les premiers ont été dits bons et fidèles serviteurs. Les deux premiers. Puis l'autre qui n'a rien fait, méchant paresseux. Il n'a pas traité de fidèle, il l'a traité de paresseux, puis il ne l'a pas traité de bon, il l'a traité de méchant. Parce que, franchement parlant, c'est vrai que quand tu penses à ça, la grâce qui nous a été faite là, en tant que d'être sauvés, là, c'est comme le cadeau qu'on a reçu, mais on le cache, puis on le garde juste pour nous, puis on ne veut pas faire bouger le petit doigt pour aider à ce que les autres puissent le savoir, eux aussi. C'est pas de la bonté, ça, c'est de la méchanceté. C'est de même que je vois ça face à ce passage-là. Puis si on lit les passages, tout de suite au verset 27 à 30, Jésus dit la recette, comment faire pour que ça produise, mais il fallait donc remettre mon argent au banquier, puis à mon retour, je retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Ça veut dire que même si tu aurais fait un petit effort pour faire quelque chose, puis qu'il n'y aurait pas eu un gros intérêt, là, un gros fruit, mais tu aurais eu un petit quelque chose, ça aurait encore fait plaisir. Dieu, il aime les petits efforts, mais il n'aime pas quand le monde sont lasses puis passifs, arrêtés, qui sont pas là nulle part, mais c'est pas de Dieu. C'est pas normal qu'un chrétien n'ait pas trouvé aucun endroit pour servir le Seigneur dans sa vie. C'est impossible. Il faut vraiment pas avoir compris. Dieu s'attend à ce qu'on puisse produire quelque chose. Tu aurais mis ça à la banque, tu aurais eu un intérêt, puis le Seigneur aurait été satisfait, ça aurait peut-être tombé à 1,5 talent. Il n'aurait pas tout à fait 2. Le Seigneur aurait été content parce que son argent aurait été fructifié. Il veut qu'on s'implique dans l'œuvre. Puis lui, dans son cas, il n'a rien fait. Il a complètement enterré sa vie. Il est peut-être comme un gars qui a voté pour Jésus. Il est né de nouveau, puis après ça, il est allé s'asseoir chez eux, puis il n'a rien fait. Il n'était pas là nulle part. Moi, je crois qu'il faut que tu forces pour pas pouvoir t'impliquer dans quelque chose. Il faut que tu forces pour pas pouvoir rien faire dans l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de services que tu peux rendre à tout le monde. D'être un serviteur, même rendre un livre pour aller à l'église, n'importe quoi, appeler du monde pour les encourager dans le Seigneur, à faire un effort de parler de Jésus à quelque part. Il faut vraiment que tu te caches carrément pour ne pas produire quoi que ce soit. Puis ça, s'il nous dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit dans cet état-là, le Seigneur. Dans le verset 28, il dit « Ôtez-lui le talent, donnez-le à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, puis il va être dans l'abondance. » Lui, celui que tu as rendu à 10, il est rendu à 11, là, sans effort. Juste parce qu'il était un gars qui aimait faire quelque chose pour le Seigneur, il a récolté au bout, même au-delà de ce que le Seigneur avait déjà préparé pour lui. Puis là, il dit, car on donnera à celui qui a, puis il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Puis là, le serviteur inutile, c'est très sévère, là, ce jugement-là. Le serviteur inutile, ça, ce gars-là croyait en Jésus, puis avait reçu du Seigneur dans sa vie. Ça me fait penser à tous ceux qui ont été guéris, tous ceux qui ont reçu un exaucement de prière, ou quelqu'un qui est né de nouveau, puis qui ont retourné dans leurs anciennes vies. Tout ce monde-là là, qui ont complètement lâché le Seigneur puis plus rien faire pour le Seigneur, c'est comme les 10 qui ont été guéris de la lèpre, puis il n'y a qu'un qui est revenu rendre gloire à Dieu. Les autres, t'es où pas? Ils sont pas là. Ils ont pas, même s'ils ont pris ce qu'ils pouvaient, puis le reste, mais arrange-toi, Jésus, moi, j'ai pas de temps pour toi. Mais les serviteurs inutiles, jette-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ouch! Tu sais, quand que le gars, là, ce serviteur-là, on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Parce qu'il dit, je le savais que tu es un homme dur qui moissonne ce que tu n'as pas semé. Ce gars-là connaissait Jésus, puis connaissait sa dureté. Parce que Jésus est amour, mais il est aussi sévère. Puis c'est écrit là, puis c'est Jésus qui le dit, puis c'est Jésus, ce serviteur-là. Ce serviteur-là s'est fait dire qu'il était inutile. Parce qu'il a tout enterré sa vie, gars.
Il est inutile, puis il dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Là, je vais parler à ceux qui hésitent encore de donner le vœu au Seigneur, de ne pas attendre. Il faut se donner au Seigneur. Ce n'est pas juste accepter Jésus. Il faut que tu y donnes ta vie. Matthieu 10, 39 nous dit bien, « Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera, la retrouvera. » Voyez-vous, ça coûte quelque chose, servir Jésus. Tu perds ta vie. Je ne te dis pas que tu n'as jamais aucun loisir, mais ça coûte quelque chose d'être un chrétien authentique. Ceux qui ne sont pas prêts à payer, ils vont perdre, tout simplement. Comme le serviteur inutile, il a perdu sa vie, il a perdu son temps, il a perdu le temps qu'il aurait pu servir le Seigneur puis se ramasser des récompenses. Puis moi, je pense, sans compter les récompenses, juste le fait que le Seigneur te regarde avec un sourire puis qui est content de toi, ça va être déjà notre récompense. Juste ce que le Seigneur peut penser de moi, ça compte. La récompense, peu importe que j'en ai pas fait gros ou que j'en ai fait beaucoup, mais je vois Jésus, puis mec qui me regarde, puis qu'il y ait un sourire en me regardant, ça va être mon éternité. Moi, je vais être heureux pour l'éternité. Juste savoir qu'est-ce qu'il pense de moi, c'est déjà tout. Mais celui qui n'est même pas intéressé, puis il ne peut même pas y penser, puis il n'est même pas impliqué, il y a quelque chose qui ne marche pas, il est en dehors du chemin qui mène dans la vie éternelle. Savez-vous que la vraie foi en Dieu, là, la foi qui sauve, la vraie foi en Dieu qui sauve, c'est croire profondément les choses de Dieu afin de vouloir faire des choses pour Dieu. Il faut que tu y crois profondément, il faut que tu y dises, « Hey, c'est vrai que je suis un chrétien, puis c'est vrai tout ce qui a été écrit, puis c'est vrai ce qui est dit, c'est vrai ses promesses. Fait que j'y crois tellement que ça va m'amener, Seigneur, que je veux faire quelque chose pour toi. » Il faut que ça t'amène là, à démontrer ta foi. Même le larron, on va dire, « Ouais, il ne s'est pas fait baptiser. » Oui, mais il a quand même pris position pour Jésus, puis il a défendu Jésus pour le temps qui restait. Puis s'il a été décroché de la croix, Jésus l'avait vu dans lui, il y a une vraie repentance. S'il a été décroché de la croix, ce gars-là, il aurait servi le Seigneur. C'est un gars qui était prêt à donner sa vie, puis à se faire humilier. Il a dit à l'autre, ça te fait rien, toi, que tu comprends pas ça, là, que lui, il mérite rien. Il savait parfaitement, il connaissait Jésus, puis lui, il n'était pas gêné de prendre position. Il était devant tout le monde, là, qui lançait des tomates, puis n'importe quoi, puis il l'haïssait, puis lui, il a pris position pour Jésus, puis il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne. » Puis Jésus, il dit, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Puis ça, là, c'est parce que ce gars-là, il a compris, il a pris position. Ça lui a coûté de quoi? Il n'est peut-être pas une grosse récompense, mais il fait partie au moins des sauvés. Mais ceux qui ont été permis de vivre 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, c'est là que tu t'en ramasses des récompenses. Parce qu'il dit, « Amassez-vous des trésors dans les cieux. » Tes trésors, c'est le fruit de ton travail. Tu vas récolter selon ton travail. Plus tu auras été actif, le Seigneur va te rendre pour le bien que tu auras fait. Puis pour le Seigneur, bien entendu, si tu fais des choses pour ta popularité ou pour te sentir bon ou te penser meilleur que les autres, c'est sûr que tu n'auras pas de récompense. Il faut que tu fasses, comme l'histoire de donner de l'argent en sonnant de la trompette, puis en se faisant posant le journal parce que tu as fait un don avec une grosse affiche. Tu as écrit ton montant gros, tout le monde l'a voué. Tu as déjà ta récompense. Tu as sonné de la trompette. Mais ceux qui donnent en cachette, puis qui prient en cachette, quand il dit « prie dans ta chambre », ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il va te le rendre. Il va te rebénir, le Dieu, parce qu'il t'a vu que tu étais tout seul, tu ne cherchais pas à être vu par personne, puis tu as cherché à faire avancer l'œuvre de Dieu par la prière. Mais tu t'es impliqué, ça t'a coûté quelque chose, tu as fait des efforts, puis Dieu voit tout cela, puis ça fait monter le bill en haut. Le bill que je parle, le bill, ce n'est pas un bill à payer, c'est un bill de récompense. C'est des air miles qu'on se ramasse dans le ciel. Puis il faut y croire, ça fait partie de la Bible.
Si on n'y croit pas, puis on dit, moi, non. Ah ben là, c'est vous. Moi, je vous dis que c'est là, puis Dieu veut qu'on avance. Dans le verset qui nous dit que c'est une vraie foi, là, que tu crois vraiment au point que ça t'amène à vouloir faire des choses pour Dieu. Dans Hébreux 11.1, ça dit, « Or, la foi, c'est une ferme espérance, une ferme assurance des choses que tu espères. » Fait que tu y crois vraiment, là, puis que ça t'amène à une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ta vie va être évidente que tu crois parce que tu vas vivre d'une manière qui va être différente, que tout le monde va remarquer, à cause que tu y crois tellement. Ta vie va être un exemple de service pour Dieu, de consécration pour Dieu. Ta foi est évidente quand tu es en action. C'est ce genre de foi-là que le Seigneur veut, une foi qui est démontrée. Il veut nous amener là. Oui, on peut avoir des dons différents, on n'est pas là pour faire de la compétition envers personne. Chacun avance avec la force que Dieu nous communique. Mais il faut avancer en train de faire de quoi? Peu importe où ce qu'on est rendu, puis peu importe comment est-ce qu'on a négligé ou impliqué, à partir d'aujourd'hui, il faut avancer avec le Seigneur dans les choses du Seigneur. Parce qu'il n'en reste pas grand temps avant que la cloche de la fin va sonner, puis il faut être prête, puis avoir ramassé un trésor. Servi le Seigneur. La Bible parle qu'un des 12 apôtres, c'était un gars rempli de zèle. Ils l'ont même surnommé, ce gars-là. Dans Luc 6,15, là, il est en train d'énumérer le nom des apôtres, puis il parle de Simon, appelé le Zélote. Simon le Zélote, c'était un des apôtres, puis le mot Zélote, ça veut dire celui qui est zélé, celui qui brûle de zèle, un zélateur, un fanatique. C'est un fanatique pour Jésus, c'est ça que ça veut dire, ce mot-là. Puis ils l'ont surnommé Simon le Zélote. Tu lis la Bible, tu ne le vois pas nulle part dans la Bible, dans ses actions, dans ses accomplissements. Mais s'il était surnommé de même, c'est parce qu'il passait aux actes, ce gars-là, sans être vu. C'était pas un gars qui était ceux qui cherchent à être en spectacle, là, puis un show-off, là, comme qu'ils disent, de se montrer, puis que tout le monde, il se fait admirer. C'est un gars effacé. Tu n'entends même pas parler, mais s'ils l'ont surnommé de même, c'est parce qu'il avait le zèle, puis il servait le Seigneur. C'est un fanatique pour Dieu. Un gars qui sème le zèle partout où il passe, qui encourage les autres, puis que quand tu le vois passer, tu as le goût d'y aller avec lui pour faire des affaires. C'est ça que ça prend. Des gars comme cela qui sont remplis de zèle pour le Seigneur, puis ça me donne l'exemple aux autres. Puis si toute l'Église est remplie de zèle, bien, tout le monde avance, puis ils sont bénis d'avancer avec le Seigneur. La Bible demande à tous les chrétiens d'être remplis de zèle pour le Seigneur. Dans Romains 12:11, ça dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » On parle de la délivrance de la paresse, là. Le zèle, c'est complètement le contraire de la paresse. La paresse, c'est, comme je vous disais, ça a deux vitesses, slow puis arrêté. Le zèle, lui, ça roule à la planche. C'est au bout, le gaz dans le fond. Il est toujours prêt à être là. Tu lui demandes de quoi? Tu demandes des volontaires. Ils ont toujours la main dans les airs. Puis ils sont toujours là où tu as besoin de quelqu'un. Ils voient même l'ouvrage qui a été fait, puis ils n'attendent pas de se faire dire « Hey, il faudra faire ça ». Ils sont déjà rendus. Du monde zélé, c'est du monde qui sont en action. Des gens d'action. Des gens que tu es voué passer dans l'église. Ils font lever la poussière quand ils passent. Mais Dieu veut qu'on soit comme ça. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Ça, c'est du monde réveillé, là. Fervent d'esprit, tu as l'esprit qui spinne, puis tu penses à ce qui doit être fait pour le Seigneur. Tu as du zèle, là, tu es fervent d'esprit, tu veux servir le Seigneur. C'est que ça nous dit, servez le Seigneur. Tu es en action. C'est du monde de même que ça nous dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Fait que je pense que ça devrait être comme une devise pour nous en tant que chrétiens,
qu'on se donne. Comme les scouts, ils disent « scout toujours prêt ». Mais un chrétien devrait être comme ça, toujours prêt à s'investir, prêt à servir, prêt à faire ce qui a été fait. Le zèle, le mot zèle, le sens du mot zèle dans le grec, c'est l'action de préparation, le fait d'être prête. Quand tu es zélé, c'est parce que tu es prête. Tu es déjà prête à partir. Tu es déjà prête à faire. C'est la condition d'un homme ou d'une chose qui est préparée, prête, disponible. Fait que tu es toujours sur le piton, prête à dégainer aussitôt que tu as une chance. Tu es là. Parce que tu veux être dans la gang. Tu veux être dans l'action. Tu es toujours prête. Là, comme la devise, je vous disais, des scouts toujours prêtes. Mais ça, c'est du zèle. Ça. On devrait être comme ça en tant que chrétien. Des gens zélés, ayez du zèle, être toujours prête. Prête, mettons, tu sors de l'église, tout de suite, tu es prête. Où c'est qu'on parle du Seigneur, là? Où c'est que je vais aller rendre un service à quelqu'un? Tu cherches l'ouvrage. Il est impossible de récolter beaucoup de fruits de notre ministère si nous n'avons pas travaillé. Si on n'a pas fait d'efforts, si on n'a pas pris le temps de faire quelque chose, de s'investir. C'est impossible de récolter sans voir semer. L'apôtre Paul le dit à Timothée, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Si tu veux des fruits dans ta vie, il faut que tu sois déjà en train de travailler dans quelque chose pour le Seigneur. Sinon, il n'y aura aucun fruit. Tu vas arriver à la fin. Comment ça fait que je n'ai pas plus de récompense que ça? Il va dire où c'était pendant que je t'ai dit, fais ça. Il y avait tel besoin devant tes yeux. Là. Tout le long de notre vie, on a eu des besoins. On a embarqué dans certains, puis il y en a d'autres qu'on a négligés, qu'on n'a pas intéressés. Ça va faire une différence dans ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont moins. Bien, il faudra qu'aucun de nous, ça me fera vraiment de la peine si on sera classé de dire qu'il y en a parmi nous qui étaient des zéros impliqués, qui étaient complètement enterrés. Je ne veux pas qu'il n'y en ait aucun dans cela. Je voudrais que tout le monde soit dans l'action pour le Seigneur, puis de faire ce que vous pouvez faire dans ce que Dieu vous a confié, que vous ayez 2 talents, 3, 4 ou 5, puis tu as réussi dans ta vie par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, à tomber, à augmenter, même avec un petit intérêt, le Seigneur va être fier. Puis tu vas avoir des récompenses pour ton travail. Mais il faut travailler pour récolter. Un chrétien en cheminement devrait être différent de ce qu'il était avant sa conversion. Ça ne se peut pas qu'un chrétien, après 10 ans de vie chrétienne, qui est encore pareil que quand il s'est converti. Ça ne se peut pas. Avant d'être converti, où est-ce qu'on était pour Dieu? On était dans le monde, on n'apportait aucun fruit pour Dieu. Puis, donc, comme je l'ai dit la semaine passée, nos fruits, c'était de porter des fruits pour la mort à cause de nos péchés. Puis si 10 ans après ta vie chrétienne, tu es encore au même niveau, il y a un grave problème. Un chrétien devrait être toujours en évolution, en croissance, en ayant de meilleures qualités qui se développent, des nouveaux talents. C'est tout. Il n'y a pas juste une question d'argent, c'est une question de capacité, de travail accompli. Il devrait toujours être plus de travail accompli dans notre vie chrétienne. Puis être en croissance. Celui qui n'avait reçu 5, là, est mené par ses efforts, puis l'assistance de Dieu t'a rendu à 6. Après ça, un peu plus loin dans sa vie, t'a rendu à 7. Puis à un moment donné, à la fin, il t'a rendu à 10. Même si tu mets ça à la banque, il va y avoir une augmentation, mais l'idée de la banque, c'est de mettre ça à quelque part, c'est de faire fructifier, de s'impliquer. Ça coûte un investissement. Il ne faut pas marcher ses breaks puis dans peur. Il faut croire qu'on est appelés, on est tous appelés à servir le Seigneur, puis à être remplis de zèle, puis à être remplis du feu de Dieu pour avancer. Dans Éphésiens 4, 28, ça dit que celui qui dérobait dans sa vie avant d'être chrétien ne dérobe plus. Tu sais, tu n'es plus supposé d'être pareil, là. Si tu es encore pareil, puis tu es encore un voleur 10 ans après, ta sanctification n'a aucunement évolué.
tu n'as pas eu de croissance, tu n'as pas eu de fruit. Un fruit à Dieu, ça serait t'arrêtes de voler. C'est normal. Puis il y a même une coche de plus que d'arrêter de voler. Il dit dans la suite du verset, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien afin d'avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Ça veut dire, quand tu es non-chrétien, tu es un voleur, dans ta croissance, dans ta vie chrétienne, tu vas arrêter d'être un voleur, puis encore plus loin dans ta croissance, tu vas te mettre à travailler pour avoir de quoi dans tes mains, pour pouvoir donner dans l'œuvre. Fait qu'au lieu d'être quelqu'un qui prend ce qui est aux autres, tu vas être quelqu'un qui donne aux autres. Fait qu'il y a toute une évolution, puis là, tu te ramasses. Déjà, d'être délivré que tu n'es pas un voleur, c'est déjà une étape. Mais il faut que tu fasses le contraire. Il faut que tu arrives à un moment donné à être une personne généreuse. C'est ça qu'on est tous appelés des personnes généreuses. Amen. Dieu nous a déjà donné 4 choses pour nous rendre zélés. C'est ça que je dis, si on n'est pas zélé pour servir le Seigneur, si on n'a aucun intérêt à servir le Seigneur, c'est parce qu'on a négligé dans ces 4 choses-là. La première, c'est que Dieu nous a donné sa parole pour nous rendre zélés pour son service. En Éphésiens 6,15, ça nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Ça veut dire que Dieu, en nous donnant sa parole, la Bible, l'Évangile de paix, il dit ça, là, ça donne du zèle. La Bible, quand tu la lis et tu la médites, ça donne du zèle. Ça te donne le goût. C'est quelque chose qui va nourrir ta foi, mais ça va nourrir aussi ton zèle. Puis il dit, mets-le à tes pieds, ce zèle-là que donne l'Évangile de paix. C'est quelque chose que Dieu nous a donné en nous donnant la Bible, on voit plein d'exemples de ce qui pourrait être fait dans l'œuvre. Dans la Bible, tu vois, l'autre il a fait ça, l'autre il était là, l'autre il a prié, l'autre il a rendu service. L'autre, tu vois tous les exemples de la vie des autres hommes de Dieu, hommes et femmes de Dieu, puis ça devrait t'amener dans le zèle. Ça, c'est Dieu qui a voulu cela, qu'on l'ait dans les mains pour avoir l'inspiration. Puis il dit ça, mets-toi ça à tes pieds, là, puis tu vas avoir du zèle. Ça, c'est une des manières que Dieu nous équipe pour le zèle, c'est avec sa parole. Deuxième manière que Dieu nous équipe pour sa parole, mais comme qu'on est en train d'étudier ça, cette idée-là, de laisser Dieu briser nos chaînes, puis nous remplir du vouloir travailler pour Dieu. Ça, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans notre gear. Notre gear, là, c'est notre pensée. Être renouvelé dans nos pensées, là, pour qu'on se mette à tourner. Je veux servir Dieu. Le vouloir servir Dieu. Dans Philippiens 2, 12, 13, ça dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. » Travaillez à votre salut. C'est comme tu dis à quelqu'un, tu vas avoir des fruits dans ton jardin, travaille à ton jardin. Tu n'as pas le choix. Si tu veux que ton jardin produise, il faut que tu grattes la mauvaise arbre, il faut que tu mettes de l'engrais, il faut que tu émondes les plantes, puis quand il va y avoir des fruits, il faut que tu y ailles les chercher. C'est normal. Travaille à ton jardin, mais Dieu nous dit dans ce verset-là, travaille à ton salut. C'est qu'est-ce que tu vas produire de plus. Pas juste travail pour aller manger, travailler pour manger. Ça, c'est une affaire. Mais on parle de travailler pour Dieu, à ton salut, à travailler pour que tu portes du fruit. Puis regardez bien l'autre verset qui va avec. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ça veut dire que Dieu nous a déjà donné ce qu'il faut pour qu'on produise quelque chose. Il nous a donné sa parole qui produit du zèle, puis il nous donne aussi le vouloir et le faire. Il change notre gear, si on veut être changé. Parce que tu peux être chrétien,
puis pas encore vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. C'est pas la faute de Dieu, c'est parce que tu n'as pas été te faire délivrer de ta paresse. Parce que si tu veux être délivré de ta paresse, c'est le sujet qu'on regarde aujourd'hui. Il va t'enlever tes peurs, tes blocages, tout ce qui nuit, là, qui t'empêche. Je veux être là. Je veux pas être ailleurs que de servir le Seigneur. Mais pour te rendre de même, ce vouloir-là que tu veux pas être ailleurs que de servir le Seigneur, ça, ce vouloir-là, c'est Dieu qui va le faire. Puis pour qu'il le fasse, il faut qu'il brise tes chaînes, tes liens. Il faut que tu sois délivré de la paresse. La paresse, c'est l'ensemble de tous les faux raisonnements qui nous gardent captifs, qui nous enchaînent à ne pas vouloir sortir pour servir le Seigneur. Je ne suis pas assez fin, je ne suis pas assez beau, je n'ai pas de diplôme de bac. Oui, j'en ai des bacs. J'ai 2 bacs chez nous, un bac de recyclage puis un bac de vidange. T'en as assez. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de bac de l'école biblique pour aller t'impliquer dans l'œuvre ou pour aller évangéliser ou pour rendre des services. Sers le Seigneur, puis il va te donner le vouloir et le faire, mais si tu ne l'as pas, le vouloir d'avancer, demande-y qu'il te délivre de la paresse. Amen. 3e point, le Seigneur veut aussi nous équiper de sa force pour le travail. Ça nous dit dans la parole que Paul travaillait fort pour le Seigneur, mais il confessait que Dieu lui donnait beaucoup de force pour accomplir son travail. Il n'allait pas dans ses forces. Il allait dans la force du Seigneur. Dans ce passage-là, dans Colossiens 1,29, Paul dit, « C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Fait que Dieu est capable de mettre en nous les capacités qu'on n'a pas pour qu'on marche avec sa force. La force de Dieu, la puissance de Dieu qui nous emporte, puis on a toujours le goût de foncer, puis d'avancer, puis de travailler, puis de produire du fruit, parce que c'est lui qui pousse, qui donne. Il donne les pensées, mais il donne aussi le ouais, on y va, on fonce. Puis c'est ça que Paul a réalisé, puis il confessait de sa bouche. Il ne faut pas penser que Paul, tout ce qu'il a fait, là, que c'est par lui-même. C'est pas lui qui avait la capacité. Oui, il était un gars zélé avant. Dieu a modifié son zèle, puis il a sanctifié son zèle. Mais Dieu, il en a remis d'autres, puis il a donné sa puissance, puis tout l'équipement, le vouloir dans sa pensée, puis il avait devant ses yeux la parole, puis il était zélé pour le service du Seigneur par la force que Dieu lui a communiquée. 4e point que Dieu a préparé pour qu'on soit zélé, Dieu a préparé déjà d'avance les œuvres afin qu'on les pratique. Dans notre chemin, quand on a accepté le Seigneur, depuis ce temps-là, il a mis devant nous, dans notre chemin, des œuvres déjà préparées d'avance afin qu'on les pratique. C'est ce que ça dit dans Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On a été créés pour de bonnes œuvres, des bonnes œuvres pour Dieu, que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Ça veut dire qu'il nous a rendu le chemin excessivement facile. C'est déjà tout prêt, tu n'as pas besoin de forcer puis essayer d'en trouver. Ils sont déjà là devant nous, les œuvres qu'il veut qu'on pratique. Déjà avec ce qu'on sait de la parole, puis s'il change notre pensée parce qu'on accepte qu'il vienne nous changer dans notre vouloir, puis qu'on veut servir le Seigneur, si on veut servir le Seigneur, il va nous donner la force pour avancer, puis il va nous montrer ça. Regarde, c'est là, va faire ça. Ah, regarde, il y en a un vient dire qu'il y a un besoin, vas-y, va là, puis tu vas en avoir toute ta vie des choses à faire pour le Seigneur. Puis tu vas arriver à la fin de ta vie, tu vas en avoir des fruits, des récompenses. Puis c'est lui qui a tout fait. On a juste besoin de vouloir qu'il vienne enlever ce qui nous bloque. La Bible, je finis avec 2 petits versets. Devenons fermes dans le Seigneur, puis travaillons de plus en plus pour le Seigneur. Comme ça le dit dans 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Quand tu sers le Seigneur, c'est pas pour rien. Dieu voit tout. Nous, on a oublié. Moi, des fois, on me parle, te rappelles-tu de telle affaire? Je ne me rappelle pas de rien. Mais Dieu, il n'est pas Alzheimer, lui, il s'en rappelle. Tout ce que tu as fait, il a tout gardé ça dans sa liste. Puis tu vas être récompensé pour tous tes efforts que tu as faits pour servir le Seigneur. C'est de même que ça marche. Tu vas avoir porté du fruit, puis lui, il les a tous mangés. Il s'attendait à ce qu'on en porte. Fait qu'il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillez de plus en plus, de mieux en mieux. Ça, c'est le mieux en mieux, c'est l'amélioration que tu vas avoir. Tu n'es peut-être pas si bon que ça en commençant, mais de mieux en mieux, c'est que tu vas t'améliorer. Dieu va t'améliorer, puis il va te donner capacité, puis tu vas être à la fin de ta vie en train de faire des choses que tu n'auras jamais faites quand tu t'es converti. Parce que le Seigneur est fidèle, puis il va nous rendre, chacun de nous, à cet endroit-là. Le dernier verset, Dieu connaît notre travail, puis il va rendre à la fin à chacun selon ses œuvres. Dans Apocalypse 22, 12, ça nous dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Sa rétribution, le mot rétribution veut dire salaire. Il va à la fin, là, quand il va revenir, il va rendre, il va payer. Chacun de nous, il va nous payer, dans une façon de parler, il ne nous doit rien. Mais il a préparé ça pour qu'on arrive quand même, il veut encore nous bénir. En plus d'être sauvé puis de qu'on rentre dans la vie éternelle, il veut nous récompenser pour nos efforts. La Bible parle du tribunal de Christ, c'est le podium, ça, pour récompenser le premier arrivé, le deuxième arrivé. Mais on ne parle pas d'arrivée, les gagnants, mais il est immense, ce podium-là, parce que tous ceux qui sont rentrés, ils sont gagnants. Mais en plus de recevoir des récompenses pour ce qu'on aura fait, il va rendre à chacun selon que c'est son œuvre. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut racheter le temps parce qu'il n'en reste pas long. Il faut servir le Seigneur au maximum, d'être en train d'y demander, d'enlever ce qui nous empêche. Tu auras une opportunité d'aller quelque part, mais résiste pas. Là. Dis-toi pas, oh, je peux pas, je suis pas capable ou je suis pas assez. Non, si tu appelles, il trouve des portes, vas-y, essaye. Comme j'ai dit tantôt, il y a une chose pire que de ne pas réussir dans la vie, c'est de ne pas avoir essayé. Rentre dans ça, essaye, puis tu vas voir, tu vas faire des choses, tu vas être content toi-même, tu vas en avoir une satisfaction, tu vas être heureux dans ton activité. C'est ça que Jacques dit. Tu vas être heureux dans ton activité, mais en plus, le Seigneur dit, il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. On y croit, Seigneur, fermement. Puis on veut s'impliquer, mais on a besoin de ta force. On a besoin aussi de délivrance. Tu nous délivres des faux raisonnements qui nous empêchent de s'impliquer au maximum pour ton service. Seigneur, on te demande pardon pour la paresse qu'on a en nous. Délivre-nous de tout cela, Seigneur. Fais de nous des serviteurs fidèles, bons et fidèles, qui produisent du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour toute l'équipe qui est là ici à Beauharnois. Bénis chacun de tes enfants. Puis remplis-nous de ce zèle, Seigneur, pour être à ton service et marcher pour la gloire de ton nom. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.